Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre retour, Ilana. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet concernant Purim, puisque nous sommes au mois d'Adar, et dès que commence le mois d'Adar, on multiplie la joie, parce qu'on est dans la proximité, dans l'approche de la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est une fête très importante, eh bien, on devrait faire le Hallel. Le Hallel, c'est cette suite de psaumes, de remerciements que l'on fait à chaque fête. Pessah, Shavuot, Sukkot, les fêtes, et quand on ne les fait pas, c'est pour des raisons bien particulières. Par exemple, à Rosh Hashanah, pas de Hallel, parce que les livres des vivants et des morts sont ouverts, donc on ne peut pas le faire. Et la question se pose, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim, alors qu'on le fait à Hanouka? On ne va pas dire parce que c'est d'institution rabbinique, puisque voilà, Hanouka est d'institution rabbinique, et on fait le Hallel pendant 8 jours. Purim, il n'y a pas de Hallel. Une réponse, c'est que le miracle de Purim s'est déroulé en dehors d'Israël. Voilà. Donc c'était une réponse à venir, mais la sortie d'Égypte c'était aussi en dehors d'Israël, mais c'est avant que les enfants d'Israël rentrent en Israël et quelque part vont conférer à la terre d'Israël une Kedusha qui lui donnera toute sa puissance. Une autre réponse, c'est que à la fin de la Megillah, on est toujours les serviteurs d'Assuérus, on n'est pas libéré de son joug, et on ne peut pas dire Alou Avdei Hashem, louer serviteur de Dieu. Et puis la réponse qui va le plus nous intéresser, c'est celle qui nous dit que la Megillah, la lecture de la Megillah, c'est le remplacement du Hallel. Et c'est intéressant, Kriata Zohilula. Quand on parle de Hallel, il y a deux sortes de Hallel. Le Hallel Agadol, le grand Hallel, et le Hallel Mitzri, le Hallel égyptien. Or, à propos du Hallel Agadol, qui est le psaume 136, qui est la louange par excellence, cette louange est composée de 166 mots, alors que la Megillah est composée de 167 versets. Tiens, à un près, on a autant de versets qu'il y a de mots dans le grand Hallel. D'ailleurs, ce 166, nombre de mots que nous avons dans le grand Hallel, c'est exactement le nombre de mots qu'on a dans les deux parachutes qu'on lit. L'une, pour Zachor, le Shabbat qui précède Purim, Zachor Tasha Salamek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, et Vayavo Amalek, qui se trouve à la fin de la paracha de Béchalar, qui est la paracha qu'on lit le matin de Purim. Et bien quand on va faire le cumul de ces deux passages qu'on lit donc à Zachor avant Purim et le jour même de Purim Vayavo Amalek, il y a exactement 166 mots. Intéressant, ce lien de 166 mots, 166 versets entre le Hallel et la Megillah. Excellente journée. Vial hapurkon, vial hakurois, vial hachuois, vial ha-milchomois, she'osi solam